Si les magistrats risquaient réellement de véritables sanctions, ils refuseraient presque systématiquement cette dernière. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, car le CSM, au prétexte de l'indépendance de la justice, couvre systématiquement les juges corrompus dans les affaires ordinaires. Il faut laisser à la justice la mission de traquer la corruption financière des élus et entreprises, mais elle ne peut être juge et partie concernant la corruption de ses membres. Les instances travaillant de près ou de loin avec la justice sont inopérantes pour lutter contre la corruption de cette dernière. Il suffit de lire la réponse lunaire d'Anthony de Transparency International France. Des conventions citoyennes ont été réunies pour le climat à la fin de vie. Pourquoi ne serait-il pas possible de réunir une à plusieurs fois par an des citoyens pour étudier les cas de litige entre justiciables et magistrats? Si la corruption est traitée en amont, les cas seraient réduits en toute logique. Le citoyen ordinaire est-il trop stupide pour comprendre le fonctionnement de la loi? J'ai la conviction qu'une fois le verbiage inutile des avocats retiré, nous sommes tous capables de comprendre qu'un juge ne peut accorder un droit imaginaire ou qu'il aurait dû être sanctionné pour une procédure abusive, encombrant la justice et intentée pour nuire à une personne. Il est évident que les magistrats refuseraient une telle réforme, étant donné qu'ils réclament plus de pouvoir au nom de leur indépendance. En conclusion, supprimons le CSM ou complétons-le par une assemblée citoyenne en charge de lutter contre la corruption judiciaire. Idem pour les avocats et leur ordre qui les protège.